Je vous remercie. La parole est à Amélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement d'être présent durant ce temps politique particulièrement chargé et important. Ma question porte sur l'engagement associatif. Si le don à une association fait l'objet d'une exonération d'impôts, rien n'est fait en revanche pour ceux qui contribuent à son bon fonctionnement. Or, le bénévolat est un moteur central de notre solidarité. Il contribue même à la création de richesses de notre pays. L'engagement de nos compatriotes représente ainsi 3% du PIB de la France en 2022. Parmi nos concitoyens bénévoles, les femmes occupent une place centrale, majoritairement présente dans les secteurs associatifs dans l'éducation, la culture et l'humanitaire. Elles sont au cœur de notre tissu associatif dans tous nos territoires et même quand elles mettent leur carrière entre parenthèses pour suivre leurs conjoints en expatriation. Nous retrouvons nos compatriotes au sein d'associations françaises comme les Accueils, les Entraides, l'UFE ou la DFE, au travers desquelles elles contribuent à la vie de la communauté et au rayonnement de la France à l'étranger. Face à ce constat, il n'est pas illégitime de se poser la question d'une meilleure prise en compte des périodes de bénévolat dans le calcul des droits à la retraite, dès lors que cet engagement répond à une activité régulière et reconnue. Plusieurs propositions de loi ont été déposées en ce sens ces dernières années. Certains collègues députés défendront des amendements similaires dans le cadre de cette réforme. Au-delà d'une forme de reconnaissance, une telle perspective pourrait permettre plus spécifiquement aux femmes de compenser les inégalités de carrière et donc de retraite dont elles font l'objet. Je souhaiterais donc avoir votre analyse et votre point de vue sur ce type d'évolution. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Pour ce qui concerne l'engagement des bénévoles, nous n'avons pas inscrit, vous l'avez vu dans le projet de loi, de validation de trimestre au titre du bénévolat, parce que le sujet est certes important, et je partage ce que vous avez dit sur l'importance de cet engagement, mais il est extrêmement complexe à valider ou à valoriser sous forme de trimestre. D'abord parce que très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, le bénévolat peut être réalisé par des hommes et des femmes qui sont en activité, qui ont un emploi et qui par ailleurs cotisent, valident un certain nombre de trimestres. Et j'écarte même le bénévolat réalisé plutôt par des retraités, là c'est un cas encore différent. Et surtout, la mesure du bénévolat n'existe pas aujourd'hui. On a tous plein d'exemples en tête, on peut tous témoigner de telle ou telle association et de l'engagement de telle ou telle personne sur des postes de responsabilité bénévole, mais nous ne savons pas véritablement le mesurer autrement que de manière déclarative. Et la question à laquelle il nous faudra répondre, mais ce ne sera pas dans le cadre de ce texte, ça pourra faire l'objet de travaux ultérieurs, ils sont demandés et nous y souscrivons, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer le niveau d'intensité, de temps consacré à une activité bénévole pour justifier d'une prise en compte ou d'une majoration, d'une bonification de pension ou de durée de cotisation. Il y a des bénévoles qui vont consacrer un temps incroyable sur des activités qui sont difficiles à quantifier ou à mesurer, mais qui relèvent d'un contact humain absolument nécessaire. D'autres qui vont consacrer un temps incroyable sur des questions de gestion. Et puis d'autres, et ça n'enlève rien à la qualité de cet engagement, qui vont consacrer quelques heures de loin en loin pour participer à l'organisation d'événements. Et tout ne peut pas être pris en compte de la même manière. Et il y a un gros travail de défrichage à faire pour cela, un peu sur le modèle de ce que nous avons commencé à initier d'ailleurs pour la VAE, puisqu'en matière de VAE, on le fait avec ma ministre déléguée, nous travaillons sur cette possibilité de reconnaître des compétences acquises dans le cadre de l'exercice de responsabilité dans le secteur bénévole.